Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur cette émission présentée par Lady Ferranmi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important pour les célibataires. Connais le dynamisme familial de ton fiancé ou ta fiancée. Tu sais, beaucoup de personnes se marient sans se poser les bonnes questions. Elles voient même seulement l'apparence, la spiritualité affichée ou encore la réussite matérielle. Mais le mariage, ce n'est pas seulement deux individus qui s'aiment. C'est aussi deux familles qui s'unissent. Et c'est là que beaucoup se trompent. La dynamique familiale, c'est tout ce qui façonne une personne à travers son environnement. Les relations entre les parents et les enfants. Les valeurs transmises, respect, foi, intégrité, ou au contraire, mensonge, égoïsme. La gestion des conflits, dialogue ou violence. La place de chacun, père autoritaire, mère dominante, enfant négligé ou équilibré. Les antécédents, divorce, infidélité, malédiction, secret de famille. En d'autres termes, c'est l'atmosphère qui a façonné ton fiancé ou ta fiancée. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement deux personnes, mais deux familles. Quand tu épouses un homme ou une femme, tu épouses aussi une histoire, un bagage, un héritage familial. Parce que beaucoup reproduisent les schémas de leur famille. Une personne élevée dans la violence risque de penser que la violence est normale. Un enfant ayant vu la fidélité et la paix chez ses parents sera naturellement disposé à reproduire cela. Parce que cela évite les mauvaises surprises après le mariage. Imagine découvrir après ton mariage que ton conjoint est encore sous l'autorité excessive de sa mère, ou que la famille entière rejette ton ethnie, ou encore que des malédictions non réglées planent sur leur lignée. Observe la manière dont il ou elle parle de sa famille. Est-ce avec respect? Avec amertume? Passe du temps dans cette famille. L'accueil est-il chaleureux ou hostile? Pose des questions avec sagesse sur son histoire. Relations entre parents, entre frères et sœurs, antécédents de divorce ou de querelle. Et surtout, prie, demande à Dieu la révélation. Car certaines choses ne se voient pas à l'œil nu. La Bible déclare dans Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais attention, quitter ne veut pas dire rejeter. Cela veut dire mettre de l'ordre, savoir distinguer le respect dû aux parents et la priorité de ton nouveau foyer. Ne ferme pas les yeux à cause de l'amour ou de la passion. Cherche à connaître non seulement ton fiancé, ta fiancée, mais aussi son histoire familiale. Sois prêt à accepter certaines réalités, ou à prier pour que Dieu transforme ce qui est négatif. Si les signaux sont trop dangereux, violence, manipulation, domination excessive, rejet total, ne te précipite pas. Mieux vaut prévenir que guérir. En résumé, bien-aimé, le mariage est une alliance, pas une aventure aveugle. Connaître la dynamique familiale de ton fiancé ou de ta fiancée, c'est te donner la sagesse de bâtir un foyer solide, libre des pièges de l'ignorance. Alors, célibataire, avant de dire « oui, je le veux », assure-toi de connaître non seulement la personne que tu veux épouser, mais aussi la famille qui l'a façonnée. Si ce message t'a béni, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Ici Lady Ferranmi, et je te dis, prépare-toi avec sagesse, et ton mariage sera une bénédiction.